Il y a eu 2 développements d'ailes volantes. À peine la Seconde Guerre mondiale terminée, on cherchait un bombardier lourd pour le États-Unis Air Force. Seuls 2 prototypes du XB-35 et quelques exemplaires de production ont été construits. Du IB-35 avec 4 moteurs radio à piston, plusieurs ont été convertis en IB-49 avec des moteurs à réaction. Créé par Northrop, il représentait une prouesse d'ingénierie pour l'époque. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie. En 1929, avant la Seconde Guerre mondiale, Jack Northrop travaillait sur les premières idées d'ailes volantes, comme les Flying Wings, qui étaient essentiellement une aile volante avec 2 fines tiges soutenant la surface de la queue. 10 ans plus tard, il parvint à réaliser un véritable design d'aile volante, le Northrop N-on-M équipé de 2 moteurs Lycoming de 65 chevaux. Le N9M amélioré a également été développé pour tester la théorie de la stabilité et du contrôle des ailes volantes. Ce dernier fut le précurseur des futurs bombardiers avec cette configuration. En 1941, avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, Northrop et Consolidated Corporation ont été chargés de développer un grand bombardier à long rayon d'action, désigné XB-35 et XB-36. Northrop voulait utiliser l'idée de l'aile volante, qui avait l'avantage de réduire la traînée parasite. Et pour éliminer le poids structurel qui n'était pas directement responsable de produire de la portance, Consolidated a proposé une conception plus conventionnelle, avec un fuselage et une queue qui étaient beaucoup plus grandes et plus lourdes. En théorie, le B-35 pourrait transporter une charge utile plus importante, plus rapidement, plus loin et à moindre coût qu'un bombardier conventionnel. L'armée de l'air de l'armée des États-Unis a alors attribué le contrat aux 2 entreprises pour qu'elles construisent des prototypes. Le nouvel avion avait été créé car il nécessitait un important travail d'ingénierie dans des domaines inexplorés. Le Northrop 9M sur le M a été désigné par modèle, maquette en anglais. Cet avion serait utilisé pour recueillir des données d'essai en vol pour la conception de la nouvelle aile volante. Il pourrait également être utilisé comme avion d'entraînement pour familiariser les pilotes avec le concept radical de l'aile volante. Au début de 1942, les travaux de conception du prototype XB-35 ont commencé. L'armée de l'air avait initialement commandé 200 B-35 du modèle de production. Le développement a commencé à rencontrer de nombreux problèmes et retards. C'est pourquoi des ingénieurs de la société Martin ont été engagés et la date de livraison des prototypes a été repoussée, pour 1945. Constatant qu'ils ne seraient presque certainement jamais prêts à temps pour participer à la guerre. L'armée de l'air a annulé le contrat de production, bien que le commandement des services aériens ait poursuivi le programme à des fins de recherche. Il a volé pour la première fois le 25 juin 1946. Il était équipé de 4 moteurs Pratt et Winit Air 4360 Wasp Major, le même que celui utilisé par les B-36, mais avec des hélices contrarotatives. Les essais en vol ont révélé plusieurs problèmes. Les hélices contrarotatives provoquaient une forte et constante vibration de l'arbre de transmission et des boîtes de réduction fournies par le gouvernement qui tombaient fréquemment en panne et réduisaient l'efficacité du contrôle des hélices. Après seulement 19 vols, Northrop a cloué au sol le premier XB-35 et, quelques mois plus tard, le second. Les hélices contrarotatives ont été retirées et remplacées par 4 hélices à 4 pales à rotation simple. En plus des problèmes de vibration continue des arbres de transmission, les nouvelles hélices à rotation simple ont largement réduit la vitesse et les performances de l'avion. Le système d'échappement complexe est également devenu un échec en matière de maintenance. Après seulement 2 ans d'utilisation, les moteurs présentaient déjà des signes d'usure.
Au final, le programme a été annulé en raison des difficultés techniques, de l'obsolescence de ses moteurs à hélice contrarotative, de son important retard par rapport au planning initial ainsi que de ses dépassements de coûts. Un autre facteur ayant contribué à l'échec du programme fut la tendance de Northrop à s'engager dans de nombreux programmes expérimentaux. Merci. Merci. Le 30 septembre 1943, 3 exemplaires de pré-production, appelés IB-35, ont été commandés par l'armée de l'air. Lorsque le premier de cette série a volé pour la première fois, le 15 mai 1948. Il était déjà clair que la conception avec des moteurs à piston était devenue obsolète, face aux avancées réalisées dans les moteurs à réaction. Seul le premier 435 a réussi à voler et les essais n'ont duré que quelques mois. 11 autres avions, 85, 35 commandés, qui étaient déjà sur la chaîne de production, ont été convertis en moteurs à réaction et redésignés. 4, 49, Le premier IB-49 a volé le 21 octobre 1947 avec 8 moteurs Allison J-35A, les mêmes moteurs utilisés par le Republic F-424 Thundershot. Les avantages d'une aile volante à réaction étaient prometteurs. Mais en juin 1948, un accident s'est produit, provoquant la destruction totale du deuxième IB-49 et la perte de 5 membres d'équipage. Tout de même, l'armée de l'air a commandé 30 B-49 modifiés qui ont été annulés peu de temps après afin de construire davantage de Convair B-36, le modèle concurrent, qui comptait déjà de nombreux avions construits. Le programme IB-35 a continué pendant un certain temps avec des essais sur les cellules, mais en octobre 1949, tout le projet a été annulé et les avions ont été mis à la casse. Le IB-49 était un avion futuriste, en avance sur son temps, qui avait besoin d'un contrôle de vol électrique pour pouvoir être piloté, et des moteurs plus puissants, des technologies qui n'étaient pas disponibles à cette époque. Mais il a ressurgi comme base de conception pour un nouveau projet de bombardier stratégique, le B-2 Spirit, dont nous avons déjà une vidéo sur la chaîne. Je vous le laisse en haut à droite pour visionnage ultérieur. Et c'est curieux de voir que le B-2 Spirit a exactement les mêmes dimensions que ses prédécesseurs, alors que c'est un design beaucoup plus moderne. Merci.
J'espère que ça vous a plu. À la prochaine vidéo, Marcos, de l'aéropédie du monde de l'aviation.